Les excréments d'éléphants sont une ressource précieuse ici. Les membres de la communauté Katara, qui habitent près du parc national Queen Elizabeth, ramassent ces déjections pour s'en servir comme matière première pour du papier. Moses Agaba est à la tête de ce projet. Il a tiré cette idée d'une rencontre avec des touristes qui lui ont expliqué le processus. Après avoir longtemps souffert à cause des éléphants qui traversaient la frontière et détruisaient nos cultures, nous avons cherché un moyen de compenser les destructions qu'ils causaient. Les plantes que mangent les éléphants contiennent des fibres qui donnent un excellent papier. Les femmes commencent par faire bouillir et laver le crottin pour l'assouplir. Les fibres restantes sont ensuite broyées en une pâte à papier, puis séchées. La communauté Katara utilise le papier pour fabriquer des sacs, des carnets et des cartes de vœux. Les débris peuvent être transformés en colliers. Les produits ainsi réalisés sont achetés par les lodges du parc et vendus aux touristes entre 5 et 15 $. Nous utilisons une partie de l'argent pour acheter du matériel scolaire pour des orphelins. La moitié est reversée à un plan d'épargne qui finance nos salaires et le reste est réinvesti dans notre boutique d'artisanat. D'autres villageois se sont mis eux aussi à la collecte du crottin d'éléphant. Les agriculteurs construisent des maisons de fortune dans leurs champs pour leur culture. Lorsque les éléphants arrivent, ils essayent de les chasser, mais conservent leur déjection. En moyenne, ils récoltent près de 100 kilos d'excréments par semaine. Quand les éléphants sont repartis pour le parc, nous sortons et nous ramassons le crottin et le vendons à la communauté Katara. Je gagne 3 $ par seau. Cela m'aide à acheter de quoi manger. En Ouganda, de nombreux agriculteurs sont des femmes. Souvent, ce sont des veuves qui n'ont pas d'autre source de revenus. Leurs maris ont été tués dans le parc en braconnant. Les éléphants sont une réelle menace pour leur culture. Le fait de pouvoir tirer un revenu de leurs excréments les a fait changer d'attitude envers les pachydermes. Nous n'éprouvons plus de ressentiment à l'égard du parc. Nous nous consacrons à améliorer ce projet. Il nous aide à payer les frais de scolarité de nos enfants. Ils ne verront plus le parc comme un endroit maudit où leurs pères ont été tués. Ils participeront aussi à la création de projets comme ceux-ci. Les autorités de protection de la faune et de la flore estiment que la communauté Katara a contribué à l'augmentation de la population d'éléphants en Ouganda. Dans les années 80, il n'était que 700 dans le pays. Aujourd'hui, il y en a 5000. Moses Agaba et les autres participants au projet sont engagés pour leur cause. Au départ, les habitants du coin tuaient les éléphants pour leur voler leur ivoire ou leur viande et le revendre. Ou bien ils les empoisonnaient parce que les bêtes les importunaient. Dans notre communauté, nous nous efforçons de lutter contre l'extinction des éléphants. Aujourd'hui, on ne tue plus les éléphants, on ne les empoisonne plus parce qu'on tire un revenu en les préservant. Et avec l'augmentation de la population des éléphants, les affaires de la nouvelle fabrique de papier de Moses Agaba prospèrent.